Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Un vigile derrière les barreaux pour avoir volé canettes de bière et bouteilles de whisky d'une supérette où il exerçait à Sainte-Croix. Son petit manège qui a duré 6 mois a pris fin hier. Le butin s'élève à plus de 400 000 roupies. Le propriétaire dit avoir été trahi par son homme de confiance. Réveillon sans tambour ni trompette pour des familles toujours en deuil après la disparition de leurs proches emportés par la Covid-19. Ils renoncent aux célébrations du Nouvel An. C'est le reportage de cette édition. À la une également, un gardien de la prison de la Bastille dans de beaux draps. Des images des caméras CCTV montrent qu'il a remis 18 colis aux trafiquants de drogue Péromalvirène entre juillet et novembre dernier. Ludovic Laboté conserve son poste de président du conseil de district de Rivière-Noire. La motion de blâme déposée contre lui n'a pas été débattue. Les auteurs de la motion ont brillé par leurs absences à la réunion du conseil cet après-midi. Hommage rendu au chanteur Lynn ce soir. Le clip Ça passe de Traca, son dernier duo avec Désiré François, disponible sur YouTube ce jeudi. On en parle tout à l'heure. Il pensait pouvoir arrondir ses fins de mois en cette période de fête en écoulant canettes de bière, bouteilles de rhum et de whisky qu'il a volées sur son lieu de travail. Une supérette très fréquentée de Sainte-Croix. Ce gardien de nuit de 54 ans a dévalisé le stock de boissons alcoolisées de son patron alors qu'il était l'homme de confiance du directeur. Il avait entre ses mains tous les trousseaux de clés. C'est lui qui faisait l'ouverture et la fermeture du commerce le matin et le soir. Il a été arrêté par la CID. Le directeur affirme qu'il a perdu au moins 400 000 roupies de stock de boissons alcoolisées. Pour lui, il y a un complice qui écoule les bouteilles volées. La police recherche la deuxième personne. Le gérant de ce commerce raconte comment il s'est rendu compte de la dégradation de son stock. Au fait, c'est qu'arrivé, gardien à la soirée Côte-Mali. Il travaille à Côte-Mali depuis au moins 4 ans, 4 ans et demi. Considéré comme un homme de confiance. Ce travail, on va dire le matin, quand on vient me donner la clé, il ouvre mon magasin, je rentre. Et là, il vient à moi, il rentre dans le magasin. En même temps, dans le guard room, quand il reste là, il supposé, là, il se base, il assister, s'il est bien mangé, tout ça, là, dans même, il y a tout une centrale électricité. Alors, c'est là, c'est militaire, il connaît comment les coupes centrales, tout bloqué, nos systèmes caméra, tout bloqué par travail. Nous sommes à J-1 de la Saint-Sylvestre. Pour la 2e année consécutive, il sera marqué par la Covid-19. Des Mauriciens n'ont pas le cœur à la fête après le décès de leurs proches contaminés au coronavirus. Les maisons seront bien nettoyées, mais il n'y aura pas de pétarade ou de fête familiale. Le réveillon du Nouvel An sera un jour comme les autres pour ces familles endeuillées. Reportage signé Didier Rose. Tejasvir Bendou, de Poudre d'Or Hamlet, a connu 3 morts de sa famille du coronavirus. Et même s'il garde le sourire, le cœur n'y est pas à la fête. Pour lui, ce sera un moment de réflexion qu'il partagera avec des membres de sa famille. Pour nous, pour moi personnellement, c'est pas un moment que nous relax, que nous pas amuser sa fin d'année là, mais il est plutôt un moment de réflexion. Une réflexion parce qu'une personne nous bande proche, et dans beaucoup de familles qui nous pèsent de bande proche, nous besoin penser comment nous faire les choses in the new normal, comme on nous dit. Avec la famille, ma maman, mon papa, ma soeur, nous penser un déjeuner ou un dîner, la case même. Manchina Moutien, de l'Almaty, peine à retenir ses larmes. Elle a aussi connu des morts de sa famille, mais c'est surtout la mort de la mère d'une de ses amies qui lui a le plus marqué. Pas grande chose à faire, c'est juste le nettoyage qui me peut faire, que maman peut faire comme d'habitude, mais réveillons tout ça là cette année sinon. Puis si je me perdu man proche, je me perdu pendant Covid-19 et d'ailleurs de la famille même tiens côté moi, tiens mais beaucoup nous perdu et même me tiens un bon camarade qui sur maman me dit bien invité. Quand il demande sa nouvelle là qui sur maman, il perd sur maman, il demande beaucoup de souffrance. Nous avons l'antenne et demain moi avec mon Michel nous avons 2 et nous parlons ça pour sympathiser avec Mandimen qui nous perd ça l'année là. Tout en général.
Quant au travailleur social Danny Philippe de Floréal, c'est par respect pour les familles endeuillées par la Covid-19 qu'il passera ce 31 décembre dans la sobriété, même s'il fêtera aussi son anniversaire. Par rapport à nos bonnes enfants qui peuvent souffrir de bonne santé mentale par rapport à l'éducation, comme nous trouvons que beaucoup d'enfants ils bien restent dans la case, pas besoin de camarades et pas besoin de tout ça. Et ça apporte une lutteuse. Et alors, nous dire, pour tout ce problème qui peut arriver parmi les enfants, des plus pauvres aux plus riches et aux plus aisés, et nous dire, être plus sobre de cette année. Ça veut dire le 31 décembre, l'anniversaire, nous vous tranquille ça aussi, entre familles, pas pour faire, nous avons des camarades, peut-être nous pouvons joindre eux, mais pas pour une gonflafla et pas de pétard. Nous disons aux petits garçons, nous expliquons qui fait pas pour un pétard par rapport aux gens qui souffrent, qui perdent, être de toute la vie. En fait, pas une lanterne peut-être en mémoire de tous ces gens qui sont décédés et aussi nous sympathisons avec toute la famille. Et nous connaissons proches, nous avons un voisin qui est décédé. Un réveillon de la Saint-Sylvestre, pas comme à l'accoutumée, de nombreuses familles ont décidé d'accueillir 2022 dans la sobriété en hommage aux victimes emportées par la Covid-19. Je vous le disais en titre, un garde-chioum a remis 18 colis aux détenus Piroumal-Virène de juillet à novembre de cette année. C'est ce qu'ont révélé les images CCTV de la prison de la Bastille. Une enquête interne avait été initiée à la suite de la saisie d'un téléphone portable en possession du trafiquant de drogue le 29 octobre dernier. Et les images CCTV ont été visionnées. Shehzad Jadou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Le garde-chioum, qui est également un maître chien, a été aperçu sur les images remettant des colis aux détenus à travers des grilles de la prison Shehzad. Une enquête interne avait été initiée à la prison en octobre dernier après qu'un téléphone portable avait été retrouvé dans la cellule de Piroumal-Virène. Les soupçons se portaient déjà sur des gardes-chioum. Une équipe spéciale avait alors reçu des instructions pour visionner les images des caméras CCTV. Elle a donc décrypté les images de plusieurs mois, soit du 24 juillet au 22 novembre. Des images ont ainsi révélé qu'un maître chien a remis 18 colis aux détenus dans la cour de la prison. Pour l'heure, même si le contenu des colis est inconnu, la prison soupçonne que ce sont des téléphones portables qui auraient été remis aux prisonniers. L'affaire a été rapportée à la police hier après-midi et le garde-chioum incriminé devra bientôt s'expliquer. Les enquêteurs n'écartent pas l'implication d'autres gardes-chioum dans cette affaire. Merci Shehzad Jadou pour ces précisions. Un trafic de faux billets démantelé à Mapu ce matin. Une équipe du Field Intelligence Office du Nord a monté une opération après avoir reçu des informations à l'effet que des faux billets de 200 roupies et de 1000 roupies sont en circulation à travers l'île. Opération qui a mené à l'arrestation de Virarajan Munisamy, âgé de 27 ans et habitant la région. À l'arrivée de la police, le suspect a pris la fuite et a été intercepté à 500 mètres de son domicile. Un ordinateur portable, une paire de ciseaux, une imprimante et des chéquiers, entre autres, ont été saisis chez lui. Virarajan Munisamy a avoué qu'il écoulait ses faux billets auprès des trafiquants de drogue dans le transport en commun et chez des marchands de légumes. Ses complices seront prochainement arrêtés. L'enquête est supervisée par l'inspecteur Ganga. La suite de ce journal après la pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Maison des Matelas propose une découverte ce tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain de Egg Pillow pour le bon alignement des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacois et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978.
Aussi dans l'actualité, la Covid-19 a fait une nouvelle victime. Il s'agit de Kosila Tonu, plus connue comme Rita. Cette habitante de 4 bornes, âgée de 61 ans, a rendu l'âme à l'hôpital INT hier après-midi. Elle était vaccinée au Johnson & Johnson depuis septembre, mais souffrait d'un cancer. Un moment difficile pour la famille Tonu. Sa fille, Anusha, confie que ces derniers jours, elle n'arrivait plus à joindre sa mère au téléphone. Je connais ma maman bien souffert. Je connais la quotidienne, il dort bien comme si, parce que maman a bien souffert depuis l'âge de 32 ans. Il est malade, il me fait dialyse avec tout ce bon traitement qu'il a besoin, mais finalement, après, il a gagné sa cancer là. Il a affecté lui, mais quand il a mis l'hôpital avec Covid, mais c'était un aggravé, je pensais. Mon budget qui nous toujours manque, nous extrêmement manque. Il gagne presque 2 semaines, mais pas aujourd'hui. C'est un petit peu difficile pour moi aussi parce que tous les jours avec lui le matin, même le déjeuner, je viens guetter l'après-midi aussi, je sorti travail, je partais me guetter et c'était assez difficile pour moi. Je pas aujourd'hui du tout, c'est un portable avec lui, mais à chaque fois je téléphone portable à terre et qui jamais mon maman tu peux éteindre ce portable, je pas connais si par exprès l'hôpital tu peux faire l'éteindre portable, peut-être à cause c'est une machine qui autorise, peut-être tu peux faire interférence aussi, je pas connais. Je ne peux pas casser une conclusion, mais mon maman jamais passé pour qu'un jour du pan cause au moins. Ludovic Laboté, maintenu à son poste de président du conseil de district de Rivière-Noire. La motion de blâme portée contre lui par le conseiller de village, Kemraz Ortou, n'a pas été débattue ce jeudi. Les auteurs de la motion ne se sont pas présentés à la réunion du conseil prévue cet après-midi. La motion a ainsi été rejetée. Kemraz Ortou justifie l'absence des membres de l'opposition. Il y a 8 camarades qui peuvent soutenir cette motion-là, mais malheureusement, en la journée, il y a beaucoup de pression, plusieurs camarades, et un parmi qui allé, alors nous trouvons à 7 camarades au lieu 8, et comme nous connaissons dans la loi, et le président de la casting vote nous parle d'une élection qu'on a 7-7, et il y a un casting vote. Mais vous pensez, moi, je considère le président n'a pas fait une fin de victoire, quand on dit 7-7. Ça dit que qui finit de désister, là, il signe sa motion-là. Exactement, il signe sa motion-là. Et quand il signe une motion, il réfléchit, quand il prend une décision pour retirer, il en a beaucoup raison. Présent à cette réunion, le ministre Alan Ganou qui affirme que c'était une motion injuste et il a réitéré sa confiance en Ludovic Laboté. Nous avons réalisé qu'il y a seulement presque un an qu'il a voté président. C'est un district où il y a beaucoup de travail pour faire, il y a beaucoup de retard pour rattraper. Et moi, je suis content qu'au nom de notre collègue parlementaire, Mme Tchakori, et le président aussi, pour dire à un habitant de la Rivière-Noire, que le gouvernement avait investi beaucoup d'argent dans sa région-là, à tout niveau, au niveau du district Cransfield, au niveau de la RDA, au niveau de la NDU, au niveau du ministère des Transports, pour nous améliorer la région de la Rivière-Noire. Et ce projet-là, certains commencent à sortir à la terre et nous satisfait nous que dans les années qui vont venir, nous pouvons régler tout bon problème dans un village qui est là, qui besoin régler. Une semaine pour revoir à la baisse les prix des carburants. Ultimatum de l'Association des consommateurs de l'île Maurice lancé aux autorités concernées. Au cas contraire, elle menace d'entamer une action syndicale. Face à la presse ce matin, le secrétaire général de l'association, Jeyan Chelum, a annoncé qu'une correspondance a été adressée en ce sens aujourd'hui au Premier ministre, au secrétaire permanent du ministère du Commerce et au directeur de la STC. Il a également qualifié cette augmentation d'artificielle. Il ne faut pas oublier des affaires. Plus bon produit, plus cher, plus TVA et tout le taxe rentre dans la caisse du gouvernement. Et là, les circonstances actuelles de l'augmentation viennent prouver ça encore une fois. Qui c'est une augmentation qui est artificielle. D'un moment, quand l'inflation arrive 4%, depuis l'année dernière pour cette année-là, autour de 4%, qui peut monter encore. Et ça aussi, il dit l'inflation 4%. Il n'est vraiment pas ça. Il est plus que ça pour Mandimoun au bas de l'échelle. Qui fait parce que l'alimentation. L'inflation, c'est une moyenne. Talien, quand il y a une question de l'inflation, c'est une moyenne. Mandimoun au bas de l'échelle, je te paye plus cher parce que j'ai acheté ma manger, acheté l'autre. Je dépense un peu plus que 50%. Donc l'inflation varie en fonction de la classe, de groupe de revenus qui ont été.
Parlons musique à présent, le clip Ça passe de tracas, dernier duo du défunt chanteur Lynn et de Désiré François, disponible sur YouTube depuis 19h ce soir. Les paroles de cette chanson qui parle de la dure réalité de la vie ont vite conquis les Mauriciens. Hommage est rendu au chanteur à la voix d'or qui s'en est allé le 27 septembre dernier. C'est SC Productions qui est derrière ce clip qui se retrouve dans le classement des disques de l'année 2021. Beaucoup pétri, mais tous les jours comme un tantôt. Jamais pas pétrouve, la vie mais les débouts. Non du tout. Souvent ce tien nous qui nous fait bizarre c'est senti. Quand il donne ce plat tous les jours quand la mort pris d'aimer. Nous malgré continuellement sur la misère. Respire ce mauvais lait. Franchement, c'est pas gain nous tracas. Si comment t'es qu'à soi, tu n'as mangé de l'oubla. Franchement, ça passe au tracas. Je t'y bien nourri, combien de mots défendent la vie. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne année 2022. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. All those ceviches that call for the freshest fish. Plenty of that here. Their pisco sour, definitely better than yours. I love my room. It reminds me of home. Well, except for the fact that I don't have an outdoor bathtub overlooking the sea. I saw this crazy tree, a banyan. I was told the roots grow toward the sky. I made a new friend, Marie. She happens to be the pastry chef. She taught me how to make a millefeuille. It's as hard as it looks. It's like this hotel was made for me. There's a cafe in the lobby. I never want to leave.